Le chef de l'État reste attaché à son système partisan qui oblige tout candidat à la présidentielle à se présenter sous la bannière d'un parti. Le ministre des Sports est sorti du gouvernement en octobre dernier pour avoir affiché sa préférence pour Olivier Bokor, un autre proche du chef de l'État. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI. Le Burkina Faso étoffe sa flotte de drones militaires. Une douzaine de ces engins destinés au combat ou à la surveillance ont été réceptionnés par l'armée. Des drones de fabrication turque, Frédéric Gara. L'armée burkinabé disposait déjà de 5 drones de combat Bayraktar TB2, des engins acquis au printemps 2022 sous l'ère du colonel Daliba, chaque appareil valant 4,5 millions d'euros. À présent, les effectifs triplent avec la livraison d'une douzaine de modèles TB2, mais aussi de drones Akinci plus puissants. On évoque là des bimoteurs d'une autonomie et d'une capacité d'armement supérieure au TB2, pouvant charger près d'une tonne de bombes ou de missiles, mais dont on ne connaît pas le prix d'achat. Ce qui est certain, affirme le ministre de la Défense burkinabé Kassoum Koulibaly, c'est que ces nouveaux équipements devraient mettre à mal les offensives terroristes au Faso. Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous reviens avec une nouvelle thématique, pour ne pas dire un nouveau sujet. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne parce que, comme j'ai l'habitude de dire, que ça ne se passera plus ailleurs que sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et lisez l'intégralité de la pensée que j'expose sur mon site nzoïsme.com. Aujourd'hui, je veux vous parler de la reconnaissance du combat du pouliste, qui serait un frein au liberticide de Sassou Nguesso. La reconnaissance du combat du pouliste. L'on peut tout reprocher à un pouliste, sauf son amour pour la patrie, sauf son ardeur avérée pour l'intérêt général, sa propension pour la justice et l'équité, son sens aigu pour l'éthique et la responsabilité. Tous ces faits peuvent se vérifier dans notre histoire contemporaine, toute proportion gardée. Si l'ensemble des Congolais avaient compris et faisaient preuve de solidarité à la pertinence et la quintessence du combat mené par l'homme du poule, qui se résume en quelques mots par le respect des libertés fondamentales, la bonne gouvernance et la bonne répartie des richesses. Sassou Nguesso ne se serait pas permis autant de liberticide. Mais hélas, le rejet, l'ostracisme à l'encontre de l'homme du poule a tellement pris le dessus et gangréné la mémoire collective, que les conséquences deviennent incommensurables, au point de se demander si les ressortissants des autres contrées ne partagent pas le même dessein tragique que celui qui est fustigé aujourd'hui comme tyran. Aussi longtemps que durera cette stratégie, ce slogan « Tout sauf le poule » sur fond de mentalité injuste et retardataire qui mène droit à l'autodestruction du pays, les Congolais continueront à voyager au bout de la nuit sans aucun espoir de voir le bout du tunnel. Pendant que le Congo est menacé d'invasion et d'occupation par des forces occultes, composées aussi bien par des lobbies extérieurs et par des ennemis de l'intérieur, certaines personnes continuent à nourrir leur projet de positionnement dans un futur politique proche qui pourtant s'annoncerait très chaotique si aucune remise en cause n'est observée. On ne peut pas mener un combat sans cohésion,
et s'attendre à des perspectives prometteuses. Nos ancêtres avaient connu le diviser pour mieux régner du colonisateur. Allons-nous succomber à la même tentation et demeurer des éternelles victimes? Face aux contraintes qui s'imposent à nous et qui contrarient notre marche vers l'émancipation, ne pas comprendre ces enseignements, ce n'est pas saisir le sens de l'histoire. L'homme est maître de son destin, mais il doit user de toute sa force pour faire obstacle aux forces qui empêchent son envol. Dieu seul sait les forces négatives qui parsèment notre environnement. La désolation qui est la nôtre doit nous obliger à avoir du réalisme, à ne point ignorer ces forces, visibles ou invisibles, qui nous sont hostiles. Le sectarisme, la discrimination, non pour rançon que la désolation et le malheur. Il nous appartient de le comprendre. À bon entendeur, salut et que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez.